Ici, c'est la couleur de l'explosion. OK? Ici, si je vais retourner au matériel de l'explosion 2 que j'ai fabriqué, c'est celle-là. C'est ce matériel que je vais l'insérer dans cette composante-là. Donc, explosion 2, je vais l'insérer ici. OK? Et ici, après, je vais tester, c'est le fireball ici. Le fireball, je vais tester l'explosion. Voilà, explosion. Ici, l'effet peut-être, il est un peu distingué, donc je vais changer quelques valeurs entre 5 et 6. Voilà, le nombre de particules. Voilà, play. Voilà, le shape, le render, explosion 2. Si je vais insérer par exemple cette explosion-là, et je vais tester, voilà, il y a un nombre de particules un peu énorme. Voilà, je vais mettre 6 et 6 ici, ou 4 4 6 6. Voilà, et je vais tester. CTRL S et je vais tester. Voilà, ça c'est l'explosion. Donc c'est beaucoup, le nombre de particules utilisées, c'est 8 8. Donc on va utiliser ces 5 5. OK? 6 6, voilà. Et ici, j'obtiens l'effet de l'explosion. Donc si je vais faire un grand zoom sur l'écran. Voilà, le Fireball. Donc, ici, je vais cliquer sur le play. Vous allez voir vous allez voir l'effet de l'explosion. Donc, donc, je vais faire une liaison entre ceci. Donc, voilà. Ici, le Fireball, pour moi, le Fireball, j'ai terminé tous les paramètres du Fireball. Après, vous pouvez le draguer en tant que préfab ici. C'est préfab. Je vais mettre le préfab. Donc, comment je vais faire un préfab? Donc, Fireball, dans le dossier préfab, je vais draguer celui-là dans cette. OK? Donc, voilà. D'accord? Donc, comment je vais faire le lien avec le script? Ici, donc, le destroy pour voir l'effet de l'explosion. Donc, je vais ici. euh, mettre une variable dans le script de destroy enemy public et particle system, et je vais le renommer flash, ok, point virgule. Et après, je vais l'initialiser ici. Flash égale get component particle system point virgule. Et après, ici, je vais directement faire le flash.play. OK? C'est le flash.play. Et ça va fonctionner correctement, normalement. Point play. OK? D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que nous avons pour le flash. OK? CTRL S. Si je vais enregistrer le script, voilà, il est au temps de l'enregistrement. Il va enregistrer le script. Après, si je vais faire des tirs sur le firewall, il va être détruit avec l'effet de l'explosion. D'accord? Donc ici, je vais modifier une petite chose, c'est que le destroy va être après 0,3 secondes, 0,3 F. OK? C'est 0,3 secondes pour que je puisse voir l'effet de l'explosion. OK? Voilà. Ici, je vais tester mon jeu sur le Fireball. Donc, je vais la faire descendre un peu, le Fireball dans l'environnement. Voilà. Je vais la faire descendre un peu ici. Et après, je vais faire un play. Un, 2 et 3. Et voilà, avec l'effet de l'explosion, elle va être détruite. OK? Ça, c'est avec l'effet. Donc, je vais refaire le test. Donc, ici, donc je vais faire le tir. Un, 2 et 3. Et le troisième tir, c'est puisque j'ai mis ici le health égal à 3. Vous pouvez le mettre ici, le health égal à 1. C'est à partir du premier CTRL S, à partir du premier tir, donc là, va être explosé. Hein.
va faire l'explosion. OK? Voilà. Ici, je vais faire play et vous allez tester ce qu'on va faire. Voilà, c'est à partir du premier tir, donc elle a été détruite, le firewall. OK? Donc après, je vais ajouter un score ou je vais ajouter le spawning des objets à partir dans un champ aléatoire. OK? Donc ici, le firewall, je vais la supprimer. Puisque je l'ai décrit, je vais l'appeler en tant que... ici, dans le dossier préfab, j'ai un dossier préfab où j'ai le firewall. OK? Le firewall, donc je vais le supprimer de mon environnement et je l'ai défini en tant que préfab. Je l'ai glissé ici dans le dossier préfab pour obtenir le firewall en préfab. Je vais le supprimer et après je vais mettre euh, un script, un nouveau script. Ici, je vais le créer. Donc c'est le C Sharp. Donc c'est spawn. Spawn Fireball, par exemple, Spawn Ball, par exemple, je vais le créer. Voilà, Spawn Ball. OK. Donc, ici, c'est le spawning. Comment je vais faire le spawn du ballon? OK. Donc, je vais ici définir la première variable. C'est ce que j'appelais public game object. C'est un game object. Game object, vous faites attention si c'est le G majuscule, le O majuscule. Et le fireball, OK, fireball. C'est l'objet qu'on va faire le spawning. Ici, je vais mettre invoke repeating. Invoke repeat, c'est une fonction prédéfinie. Invoke repeating ball, par exemple. Voilà. Invoke repeating. Non, c'est pas bon. Invoke repeating et je vais créer une fonction. Ici, c'est object spawning. Object spawning. Et ici, c'est une fonction qui va être où je vais me commander son commencement et le temps de répétition de cette fonction-là. Donc ici, c'est 1,3. Voilà, invoke repeating. C'est une fonction, cette fonction-là va commencer après une seconde et va se répéter chaque 3 secondes. Je vais définir un vecteur to, un vecteur to, où il va me donner get spawn point entre parenthèses et je vais ouvrir des crochets. Voilà. Get spawn point. Donc, où je vais générer les fireballs, où ils seront générés. Donc, je vais définir le float x à quoi égal, c'est un random aléatoire point range entre parenthèses, c'est dans quel intervalle je vais ajouter des valeurs -12 f, virgule et 6f, et après je vais vous dire d'où proviennent ces valeurs-là, point virgule. De même, je vais définir une variable y, CTRL-C, CTRL-V, y, c'est un random entre, par exemple, 6, c'est toujours les valeurs sont positives puisqu'elle va être créée au-dessus et par exemple 20f, OK? Et après, je vais faire return new vector2 xy. OK? Ça, c'est où je vais créer le champ où je vais créer où je vais faire le spawning des objets aléatoires. OK? Et après, donc je peux supprimer le void update puisque je vais pas l'utiliser dans ce cas. Donc void object, cette fonction-là, je vais la mettre ici, la mettre ici. Voilà, cette fonction.
il y a une fonction, c'est l'instantiate, qui a de trois variables. Instantiate, voilà, instantiate, c'est le fireball, virgule, où je vais la créer, get spawn point, voilà, et quaternion identity, c'est la rotation des positions où ils sont recréés les objets, les fireballs. CTRL S. OK? Ici, le -12 et le 6, donc je vais voir le Unity. Donc, CTRL S, et je vais attendre qu'il va enregistrer. Après, je vais faire des modifications. Donc, là où ils seront générés, les fireballs, ils seront générés ici de cette position-là. Donc, c'est position X, c'est -11. Jusqu'à cette position-là, c'est 7, -11 jusqu'à 7. Moi, je vais faire ça. C'est -11 jusqu'à 7. Et pour le Y, les valeurs sont, je vais générer les objets, où je vais générer les objets. Donc, normalement, dans cet intervalle-là. Donc, je vais les générer ici. Donc, à partir de ce point-là, et je vais mettre ici. Donc, à partir de ce point-là, par exemple, le coordonnée, c'est 4 jusqu'à ce point-là. Par exemple, c'est le 20. 4 et 20. Je vais prendre une valeur approximative, hein. Si vous voulez prendre une valeur supérieure, il n'y a pas de souci, hein. OK? Voilà. Donc, ici, je vais mettre la génération donc, c'est 4 et 20, ou 6 et 5 et 20. Je vais mettre 5 et 20. OK? CTRL S. Après l'enregistrement, ce script sera mis sur le main caméra, puisqu'il va générer les objets dans le champ de vision de la caméra. Donc, je vais cliquer sur la caméra ici. C'est mon main caméra. Voilà, mon main caméra object spawning. Ici, il existe ici. Et le fireball, je vais le draguer à partir du préfab, des objets préfabriqués. OK? Spawn ball, etc. Et je vais draguer le fireball ici. OK? Si je vais mettre un play ici, maintenant, vous allez voir que, il y a des objets qui vont être générés d'une manière automatique dans des places aléatoires dans le champ de vision de la caméra, dans l'intervalle que j'ai choisi. OK? On va voir, voilà, fireball, voilà, ils sont générés à tort et à travers. Si je vais faire des tirs, voilà, ils seront être